Salut à tous, c'est moi qui m'y colle encore cette semaine. Incroyable, 2 semaines de suite, mais cet homme est fou. Oui, non, mais j'ai beaucoup de sujets à traiter vu que j'en ai pas beaucoup traité pendant les vacances. Et donc cette semaine, la semaine dernière, j'avais fait un petit point sur le gainage, avec une séance d'ailleurs de gainage qui va bientôt arriver. Donc restez connectés, soyez vigilants. Pour cette minute professionnelle cette semaine, c'est un roulement de tambour. J'ai décidé de parler de la différence entre étirement et assouplissement. Donc, on va faire comme la semaine dernière. Pour vous, c'est quoi un étirement? Et maintenant, pour vous, c'est quoi un assouplissement? Eh bien, je suis sûr que pour l'étirement, vous avez ça en image, et que pour l'assouplissement, vous avez ça en image, et que au final, c'est la même image. Maintenant, on va faire le point. La différence, en fait, elle est simple. Un étirement, c'est ce qui permet aux muscles de récupérer leur longueur optimale, en fait. Simplement ça. C'est-à-dire la longueur dans laquelle ils sont de base, avant un effort. L'assouplissement, par contre, lui, il permet d'augmenter la longueur du muscle au repos. C'est pas la même chose. Ça veut dire que vous allez pendant... En fait, l'assouplissement, c'est vraiment une séance spécifique. On parle de séance d'assouplissement, c'est ce qu'on peut apparenter au stretching, en fait. C'est-à-dire qu'on va chercher à donner une plus grande amplitude aux muscles pour qu'ils gagnent en amplitude, ils gagnent en souplesse musculaire et qu'ils soient plus à même de donner de l'amplitude de mouvement, en fait. C'est vraiment ça, c'est retrouver de l'amplitude de mouvement. Les étirements, eux, c'est vraiment pour redonner au muscle sa position initiale, c'est-à-dire que je suis à l'arrêt, vous vous levez le matin, vos muscles sont dans ce qu'on appelle leur longueur optimale. Vous faites une séance de musculation, par exemple, ou une séance X ou Y d'activité, et à la fin, vous allez vous étirer pour redonner aux muscles leur longueur optimale, c'est-à-dire la longueur qu'ils avaient avant l'effort, en fait. À quoi ça sert? Les étirements, c'est simple. Ça vise à améliorer la récupération musculaire et à diminuer le risque de blessure. Tout simplement. Pour pouvoir récupérer plus rapidement d'une séance, et puis pour éviter que vous vous blessiez au fur et à mesure. Parce que si on ne s'étire jamais et que vous faites une activité assez intensive, vous allez vous retrouver à un moment donné avec des muscles qui ne pourront plus être revenus à leur longueur optimale et qui vont se retrouver trop chargés. Et quand vous allez venir sur des amplitudes plus grandes, c'est-à-dire à peu près à hauteur de la longueur optimale d'un muscle, ça va casser. L'assouplissement, lui, c'est vraiment un travail de développement d'une qualité physique. Et ça, vraiment, ça doit faire partie d'un plan d'entraînement. Un plan d'entraînement, ce n'est pas une séance. Un plan d'entraînement, c'est ce qu'on appelle une logique d'entraînement avec plusieurs types de travaux, donc plusieurs types de séances à l'intérieur, renforcement musculaire, assouplissement, cardio, et ainsi de suite. En fait, on fait son melting pot, un petit peu comme une sauce de salade, et on met tous les ingrédients dedans pour que ce soit au meilleur du meilleur. Et le fait d'avoir un travail en assouplissement permettra au fur et à mesure d'être de plus en plus souple, de plus en plus ample et d'avoir une meilleure liberté de mouvement et donc de pouvoir aller chercher les plus grandes amplitudes qui permettent de restituer un maximum de force. L'exemple le plus typique de travail d'assouplissement, c'est le travail d'assouplissement au coup droit chez les joueurs de tennis. C'est vraiment un des exercices qu'on peut retrouver et qui est vraiment le plus parlant en termes de préparation physique, par exemple. Dans le cadre du sport santé, ça va être de retrouver des longueurs de souplesse au niveau dorsal, par exemple, sur les chaînes musculaires dorsales. Quand on devient de plus en plus rigide, on a du mal à aller chercher le bout des orteils, on va travailler sur la souplesse musculaire pour redonner un maximum d'amplitude. Voilà. On retrouve ça dans des activités physiques dites de bien-être à peu près en gros, exemple le pilate, le stretching, voilà, où on retrouve des mouvements d'assouplissement, des exercices qui visent à assouplir le muscle. C'est-à-dire qu'on fait travailler le muscle, il y a une contraction musculaire, mais dans de l'amplitude. On cherche à mettre de l'amplitude musculaire, à allonger le muscle le plus loin possible pour que
quand il revienne au repos, il soit plus ample, plus long que quand il était dans sa position optimale de départ. Voilà, c'est ça la différence entre assouplissement et étirement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en bas. Dans cette vidéo-là, je vais vous mettre quelques exemples d'exercices d'assouplissement musculaire et des exercices d'étirement musculaire. C'est à peu près... Alors, vous allez voir, hein, c'est des exercices que j'ai... En fait, c'est des coupures d'exercices de séances que j'ai faites, enregistrées. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle des mouvements d'assouplissement. Et les autres, ça va être des étirements que souvent je fais en fin de séance. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que les étirements ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement conseillés. Dans tous les cas, que ce soit sur de l'assouplissement ou sur de l'étirement, vous devez vous faire parrainer, enfin encadrer, accompagner par un professionnel de l'activité physique et sportive ou par un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Les ostéopathes ont des bons outils d'étirement, d'assouplissement. Ils sont capables de vous donner un maximum d'informations là-dessus et ce sera déjà bien. Voilà, professionnel du sport, mais il faut qu'ils soient diplômés et conscients de ce qu'ils font. Faut pas aller voir Michel, 53 ans, à la salle de musculation, qui connaît 2-3 exercices d'étirement, et puis qui voilà, vous faire attends, je crois que tu fais comme ça, puis tu tires, puis normalement ça doit tirer, mais ça tire à peu près par là ou par là. Je sais pas, peut-être plus par là ou plus par là, je sais pas. Parce que moi c'est ici, ah oui, mais là moi c'est là. Voilà, en fait c'est ça qu'il faut éviter. Hein. C'est le côté un peu. Je suis pas sûr, mais je t'explique quand même. Voilà. On est tout bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut!